Shalom famille, j'espère que vous allez bien et que vos semaines se sont bien déroulées par la grâce de notre Seigneur. Pour ma part, j'ai été bénie avec les interventions des pasteurs Nathan et pasteur Faith. Comme vous le savez, sur moi, nous découvrons les paraboles de Jésus. Avant de commencer, j'aimerais que tu te poses la question suivante. Es-tu prêt pour le retour de Christ? Si oui, quel genre de serviteur penses-tu être? Notre texte du jour est tiré de l'évangile de Matthieu 24, 45 à 51, que je vous invite à lire. Le Seigneur, dans cette parabole, le serviteur, dans cette parabole, ne sait ni l'heure ni le jour de la venue de son maître. Le maître de la parabole représente Christ et les serviteurs représentent ceux qui attendent son retour, en l'occurrence vous et moi. Romains 6, 22 nous dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour finir la vie éternelle. Il n'y a pas de verset plus explicite que celui-ci pour nous enseigner qu'étant sauvés du péché, nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Et vous vous direz certainement, mais ne sommes-nous pas aussi enfants de Dieu? À cela, j'ai envie de répondre que nous sommes des enfants au service de Dieu. En quoi cela consiste? Ou bien, en quoi consiste le rôle, d'être au service de Dieu? Je vous décrypte cela en 5 points. Premièrement, à être humble. De nos jours, nous voyons malheureusement des serviteurs de Dieu qui exigent des honneurs qui sont dus à Dieu lui-même. Des serviteurs qui exigent que leurs fidèles se prosternent à leurs pieds. Des serviteurs qui exigent certains traitements, qui inventent des prophéties, qui inventent des visions pour se faire voir et apprécier, oubliant que toute gloire et tout honneur reviennent à Dieu. Jean 13, 16 ne dit pas que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Notre Seigneur Jésus, lui-même, il a pris la forme d'un serviteur. Il était sur la terre, il a vécu avec les hommes, il était avec les apôtres, il a lavé leurs pieds. Si Jésus était prêt à sacrifier son confort pour être sur la terre, pourquoi ne pouvons-nous pas en faire autant? Si nous nous considérons comme des serviteurs, nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes, ni rechercher nos propres désirs. Parce que si nous le faisons, nous devenons de mauvais serviteurs. Le deuxième point, c'est que nous devons être attentifs. Puisque nous sommes serviteurs de Dieu, cela signifie que nous devons recevoir des ordres venant de lui, en étant toujours prêts à écouter attentivement ses instructions, les instructions de notre Maître, lui obéissant totalement et inconditionnellement. La Bible ne dit-elle pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? C'est par la désobéissance que Saoul a été disqualifié. Nous savons que Jésus revient bientôt et qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire son œuvre. Donc, ayons la même résolution que lui-même, Christ, notre modèle par excellence, avait. Et il le disait dans le livre de Jean 9, 4, « Je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient quand personne ne peut travailler. » Le troisième point, c'est que nous devons être préparés. Puisque nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons nous préparer à lui rendre compte de notre service. Dans le monde du travail, par exemple, les gens sont tendus et nerveux lorsqu'un audit approche parce qu'ils savent qu'ils seront sculptés au peigne fin. Il y a une rafale d'activités qui suit, des nuits blanches, des matinées très tôt qui commencent, des longues journées. Comme ça, quand l'auditeur viendra, tout sera bon. Mais en tant que chrétiens, nous devons aussi considérer Christ comme notre auditeur parce que quand il viendra, il nous demandera des comptes. Il nous demandera des comptes sur ce qu'il nous a confié, sur ce que nous étions censés faire en tant que serviteurs. Et il peut venir à tout moment. Le quatrième point, c'est que nous devons être fidèles. Et c'est malheureusement le point sur lequel plusieurs d'entre nous ont échoué. Il y a des moments où l'on relâche. Il y a des moments où l'on arrête de faire le travail. Comme la saison dans laquelle nous sommes depuis un moment à Rehoboth, Paris. Notre amour a refroidi. Notre zèle s'est éteint. Nous traînons les pas pour venir au culte. Nous traînons les pas pour prendre part au rassemblement. Brillons par nos absences aux prières en ligne. Nous avons ralenti dans le service, ralenti dans la prière, ralenti dans le zèle, ralenti dans la convivialité.
On vient en retard au culte et on est toujours pressé de rentrer chez nous. Car on a toujours quelque chose d'autre à faire. Quelqu'un dira, je n'y peux rien, je suis un être humain, je ne connais pas. En tout cas, pour ma part, je ne connais pas ton excuse, mais c'est l'excuse que je me suis trouvée. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous soyons des serviteurs. Il veut que nous soyons des serviteurs fidèles, attentifs, motivés sur lesquels l'on peut compter. Des serviteurs qui sont toujours à leur poste. Des serviteurs qui ne font pas qu'aller et revenir à leur guise selon leurs envies. Mais ceux qui restent à leur poste, même quand tout va mal, même quand ils sont découragés, même quand ils ne comprennent pas pourquoi ils servent. Ne soyons pas des serviteurs qui disent oui devant tous et qui par derrière ne font rien. Ne soyons pas des serviteurs qui commencent sans terminer, qui se laissent distraire en faisant d'autres choses. Et surtout des choses qu'on ne leur a pas demandé de faire, que le Seigneur surtout ne leur a pas demandé de faire. Quand on te demande de placer les chaises, tu dis tu veux changer le micro. Quand on dit de passer le balai, tu préfères vider les poubelles. Où est ton obéissance? On n'a plus le temps, car happé par les soucis quotidiens, happé à se poser des questions. Comment récupérer et déposer nos enfants à l'école? À quelle heure me lever? À quelle heure me coucher pour ne pas être en retard au travail? Quelle voiture je dois acheter? Quelle maison je dois préparer pour ma retraite? Quelle est la destination de mes prochaines vacances? Je n'ai pas le temps, je suis submergée. Je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses à gérer. Et au final, on n'a pas le temps de lire la Bible. On n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de prendre les nouvelles des uns et des autres. On n'a pas le temps d'écouter le pain quotidien. Pas le temps de commenter les publications pour booster la page de l'église. Pas le temps de suivre les programmes de l'église. On n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps d'avoir mon temps tranquille ou de servir le Seigneur dans un département de façon assidue et ponctuelle. Pas le temps parce que 24 heures dans la journée, c'est trop peu. Si 24 heures par jour ne suffisent pas, alors cela doit être dû à deux choses ou l'une des deux causes suivantes. Parce que Dieu ne se trompe pas. Soit on a manqué de faire la volonté de Dieu pour notre vie en faisant quelque chose qu'il n'a pas voulu que nous fassions. Ou soit nous faisons des choses de manière tellement inefficace, c'est-à-dire la manière dont Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et au final, on perd le temps, on voit les jours passer, les années passer et on se rend compte qu'on n'a rien fait. Jésus, en 3 ans de ministère, a accompli tout ce qu'il était venu faire. Il a prêché le royaume de Dieu, formé des disciples, mort pour les péchés, ressuscité, accompli même les paroles, les prophéties qui avaient été annoncées par les prophètes. Il a dit à la croix, tout est accompli. 5e point, nous devons vivre sagement. Nous devons vivre sagement. Le serviteur de notre parabole n'est pas seulement un serviteur fidèle, mais c'est un serviteur fidèle et sage. Le maître était censé venir, mais pour une quelconque raison, il a été retardé pendant longtemps. Et le serviteur aurait pu faire autre chose. Ne soyons pas comme les Israélites qui ont fait un veau d'or, car ils ne savaient pas que Moïse serait là-haut, à la montagne, pendant 40 jours. Quand nous ne voyons pas le maître, nous faisons autre chose. Bien-aimés, recherchons la volonté du maître. Recherchons à savoir ce qu'il veut pour nous, pour nos vies. Le Seigneur t'a appelé à prendre les nouvelles des uns et des autres. Il t'a appelé à occuper un poste dans la société, pas seulement dans l'église. Parce que nous avons non seulement failli dans nos vies aux missions auxquelles Dieu nous a appelés, mais aussi même dans l'église. Alors, ce matin, après avoir écouté ce message, je t'invite à prendre un stylo et une feuille et à répondre à ces questions, à faire un listing. Quelles sont les choses qui t'ont amené à compromettre ta fidélité vis-à-vis de Dieu? Quelles sont les tâches que le Seigneur t'a données, que tu n'as pas encore accomplies ou que tu as négligées? Quel genre de serviteur es-tu? Peux-tu répondre à cette question? Es-tu un fidèle serviteur?
es-tu un mauvais serviteur? Que Dieu vous bénisse.